Bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo, je vous parlais de l'excès de CAFA et de ses symptômes et de ce que vous pourriez modifier dans vos séances de sport pour réduire ces symptômes et donc ainsi être plus performant sur le plan physique, physiologique, psychique ou émotionnel. Alors si vous vous êtes reconnu dans ces différents symptômes, dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus précisément comment vous entraîner lors de vos séances de sport, de cardio-training et de renforcement musculaire. Alors pour que vous puissiez mieux comprendre mes explications, voici les qualités ou gunas en sanskrit de la bioénergie kapha. Kapha est lourd, collant, lent, huileux, froid, stable, lisse. Donc tout ce qui a ces qualités va avoir tendance à augmenter kapha chez vous et donc à augmenter les symptômes de votre excès de kapha. Donc dans vos activités physiques, il faut maintenant que vous arriviez à choisir des choses qui ont les qualités opposées à kapha. Donc si on parle de manière un petit peu générale, il faut que vous puissiez privilégier le cardio training sur le renforcement musculaire. Donc dans votre semaine, il faut que vous ayez plus de séances de cardio training, parce que le cardio training c'est léger, c'est chaud, et un peu moins de séances de renforcement musculaire, parce que le renforcement musculaire va vous alourdir et augmenter donc kapha à l'intérieur de votre corps. Il faut que vous puissiez sortir de votre zone de confort, autant sur le plan physique que psychologique. Parce qu'en sortant de votre zone de confort, cette sensation d'inconfort va faire diminuer kapha à l'intérieur de vous. Il faut casser les habitudes, chercher à varier votre entraînement le plus régulièrement possible. Les séances doivent être dans l'intensité. Donc, qui dit séance intense, dit séance plus courte naturellement. Et il faut que vous ayez chaud de manière générale durant votre séance. Donc, si on reprend un peu le cardio training, si vous faites du cardio training en salle de fitness, souvent la question qu'on me pose, quel appareil choisir, je sais pas. Et naturellement, les gens qui sont en excès de kapha, ils vont aller vers des appareils qui vont les rassurer. Et je les retrouve systématiquement assis sur le pédalo. Vous voyez le vélo ou avec un dossier où on est très confortable, où ils peuvent pédaler en lisant un bouquin tranquillement. C'est exactement ce style d'appareil qu'il faut essayer de fuir. Okay. Donc je suis désolé, il va vous falloir un appareil où vous allez être peut-être moins confortable, comme le tapis de course par exemple, le vélo elliptique, le ski erg ou le rameur, tout simplement parce que ce sont des appareils qui vont mobiliser beaucoup plus de segments osseux, donc vous serez beaucoup plus dans le mouvement sur ce style d'appareil et ça va vous aider à faire diminuer kapha à l'intérieur de votre corps. Ensuite, lors de vos séances de cardio training, essayez de vous entraîner en intervalle training à haute intensité. En intervalle training, c'est-à-dire que vous faites varier, vous alternez des phases d'effort avec des phases de récupération. Okay. Une des meilleures méthodes pour ça, c'est la méthode Tabata, je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos. Donc concrètement, la méthode Tabata, c'est 20 secondes au taquet, 10 secondes de récupération active, que vous faites ça 8 fois d'affilée. Donc ça peut très bien s'intégrer dans votre demi-heure de cardio training. Vous commencez par un petit échauffement à allure modérée et ensuite vous placez une première session de Tabata qui va vous prendre 4 minutes. Ensuite vous revenez sur quelque chose à une allure plutôt modérée, vous refaites une session de Tabata en fin de séance. Une autre manière de vous entraîner aussi, ça peut être le 30-30. 30 secondes de course beaucoup plus dynamique sur le tapis ou de marche rapide, suivi de 30 secondes sur un rythme beaucoup plus confortable pour vous. Okay. Donc comprenez que les séances, si elles sont intenses, et elles doivent être intenses si vous êtes en excès de kapha, elles vont durer moins longtemps. Donc ça dure entre 30 minutes, voire 45 minutes, mais alors c'est vraiment le grand maximum. Et en termes de sensations, vous devez, en vous regardant dans le miroir, être tout rouge, avoir de la sueur sur vous. Vous devez avoir ressenti l'essoufflement durant la séance. Et sur une échelle de 1 à 10, 10 étant vraiment l'effort maximal que vous êtes capable de fournir le jour de votre entraînement, vous devez au minimum être à 8 sur les phases de haute intensité. Entre 8 et 10 sur 10 sur les phases de haute intensité. Et dernière recommandation sur vos séances de cardio training, évitez de boire trop. Évitez de boire trop souvent parce que kapha, c'est vraiment l'élément liquide. Et si vous amenez trop d'éléments liquides à l'intérieur de vous, surtout si c'est un liquide qui est froid par exemple, ça va faire augmenter kapha chez vous.
Maintenant, si on parle de renforcement musculaire, donc comme vous l'avez compris, le renforcement musculaire, eh ben, ça doit pas être l'entraînement le plus important durant votre semaine. Il faut privilégier le cardio training. Mais si vous voulez vous renforcer musculairement, parce que vous avez besoin de renforcer votre dos, par exemple, ou votre corps pour être plus fort, eh bien, privilégiez les entraînements poids du corps. Okay. Oubliez les machines, vous restez assis et vous faites des longues séries de répétitions sur le leg extension ou sur le chest press. Oubliez ça. Cherchez un entraînement poids du corps en circuit training. Donc, circuit training, ça veut dire que c'est plusieurs exercices qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Imaginez 10 exercices. Vous passez à peu près 45 secondes à 1 minute sur chaque exercice. Il faut juste faire attention dans l'organisation de votre circuit à avoir des exercices qui sollicitent le bas et le haut, des exercices qui sollicitent les muscles qui poussent et les muscles qui tirent. Okay, que des exercices en mouvement. Cherchez le challenge aussi, le challenge avec vous-même. Essayez de vraiment de pousser vos propres limites. Alors pour ça, l'idéal, c'est de se faire accompagner d'un personal trainer. Parce que c'est pas naturel de sortir tout seul de sa zone de confort. Même Usain Bolt, il se fait coacher. Même Usain Bolt, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à sortir de sa zone de confort. Et un autre moyen de sortir de sa zone de confort, c'est de vous entraîner avec d'autres personnes. Ça peut être dans un circuit training, en petit groupe dans un club de fitness, ou avec des amis à vous en extérieur si vous préférez. Mais assurez-vous d'être avec des personnes qui ont un niveau physique qui soit supérieur au vôtre. Okay, de manière à ce que ça vous mette un petit peu la pression et vous tire vers le haut. Ensuite, quel lieu choisir pour votre entraînement? Un des lieux dans lesquels vous pouvez faire vos séances, c'est un club de remise en forme. Donc si vous recherchez un club de remise en forme, cherchez un club où vous allez être stimulé au niveau de tous vos sens. Un club où il y a du monde, où il y a du passage, où il y a une très forte énergie, où il y a de la musique, où il y a des couleurs vives au mur. Choisissez un créneau horaire aussi pour vous entraîner où il y a du monde. Parce que être sollicité, si vous vous retrouvez seul à 15 heures sur un espace cardio et que vous êtes la seule personne à vous entraîner, souvent la musique elle est un peu plus basse, ça se trouve il n'y a même pas de coach dans le club à cette heure-là, la stimulation, ça va être difficile de vraiment vous sortir de votre zone de confort. Okay. Cherchez, sélectionnez aussi, si vous êtes dans la recherche d'un club de fitness, cherchez le club qui vous impressionne un petit peu. Ouais, un club réputé pour la qualité de ses cours, un club réputé pour l'énergie de ses coachs. Donc allez vraiment peut-être vers le club le plus hype, le plus réputé de votre ville. Okay. Enfin, si vous décidez de vous entraîner en extérieur, choisissez un lieu où vous allez être stimulé, même chose, stimulé au niveau de tous vos sens, un lieu où peut-être il y a du vent. Choisissez un moment de la journée où il fait chaud. Choisissez aussi peut-être un endroit accidenté où vous allez pouvoir jouer avec le mobilier urbain, sauter par-dessus des bancs ou devoir passer sous des branches si vous entraînez en forêt. Bref, il faut que vous recherchiez l'inconfort aussi lorsque vous vous entraînez en extérieur. Okay. Donc voilà les conseils que je peux vous donner si vous êtes en excès de CAFA. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mon adresse mail c'est yannick.relier@me.com ou directement, je communique beaucoup par les réseaux sociaux, directement sur ma page Facebook Yannick Relier ou sur la page Facebook de ma méthode Rebound System. Voilà, à très bientôt.